Matin Première. Matin Première, il est 7h24. C'est un bébé qui a du mal à s'alimenter, un petit d'1 an qui refuse de dormir, ou un enfant de 3 ans très angoissé et souvent derrière des parents épuisés et perdus. Les consultations psychologiques pour les 0-4 ans ont augmenté de 50% en 2024 par rapport à l'année précédente. Ce sont des chiffres de l'INAMI relayés par le journal flamand de Standard. Bonjour Marie-Van Kutsem. Bonjour. Ce matin, on va essayer de comprendre pourquoi ces chiffres augmentent. Oui, on peut identifier 3 raisons à cela. Tout d'abord, des consultations psychologiques de première ligne plus accessibles depuis la réforme de la santé mentale de 2022, notamment pour les 0-23 ans. Les séances sont beaucoup mieux remboursées et forcément, ça encourage les familles à faire des démarches. Raison numéro 2, une meilleure sensibilisation à ces problématiques. On parle plus de santé mentale depuis le Covid et ça aide en tant que parent à se dire tiens, quelque chose ne va pas, j'ai besoin d'aide avec mon enfant. Notons aussi que dans certaines consultations ONE, il y a désormais des psychologues qui peuvent soutenir les parents ou les orienter. Et puis enfin, troisième raison qui explique l'augmentation des consultations psy pour les 0-4 ans, c'est l'augmentation des problèmes psy, tout simplement. Bon, vous dites tout simplement, Marie, c'est loin d'être simple en réalité. Oui, vous avez raison, parce qu'un tout petit mal dans sa peau, ce n'est pas comme un adulte qui va s'installer dans un fauteuil et parler pendant une séance d'1 heure. Alors de quel problème parle-t-on et comment aide-t-on ces enfants? Je vous emmène ce matin à l'unité parents-bébés de l'hôpital des enfants Reine Fabiola en région bruxelloise. C'est un espace dédié aux 0-4 ans, accompagné d'un parent. Le duo vient 2 fois par semaine passer la journée dans l'unité et est entouré d'une équipe pluridisciplinaire. On entend le coucou. On va dire bonjour à Madame Chouet. Bonjour Madame Chouet. Oh. C'est bien. Ça va, des bisous? Un bisou. J'aimerais bien dire que je suis bien, mais cette nuit c'était vraiment une nuit agitée. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est le moment d'accueil. En fait, un des membres de l'équipe dit bonjour aux enfants et à leurs parents à l'aide d'une petite chouette en peluche. Chaque parent est invité à dire comment il se sent. C'est ce qu'on vient d'entendre. La journée est bien structurée. Il y a des jeux, des ateliers, le repas, la sieste de l'enfant, pendant laquelle le parent est pris en charge de son côté, car un enfant qui a un problème, c'est généralement un parent qui va mal lui aussi. Doha vient ici depuis septembre avec son fils. Sa fille aînée a eu un accident grave alors qu'elle était enceinte de son fils et après la naissance de ce dernier, elle a perdu pied. Je me suis dit, il n'y a personne qui peut m'aider si j'ai eu un trauma par rapport à ma fille. J'étais pas encore prête à parler de ça. Mais après, j'ai vu que ça a commencé à devenir encore pire en pire et je m'en sortais pas aussi avec le bébé qui venait d'arriver. Ils m'ont dit il faut quand même être entouré et aider parce que si vous faites pas ce pas-là, vous n'allez pas arriver toute seule. Aujourd'hui, elle va mieux et son fils aussi. Avant, il se tapait la tête, il se tirait les cheveux. Il faisait ses crises dès que je prenais le transport. Il cachait ses yeux jusqu'à la sortie. Donc, il voyait personne. Il n'aimait pas voir les gens autour de lui, tout ça. Donc, ça, c'est en train de changer. Oui, ça, c'est en train de changer beaucoup même. Et là, il est en train de oui, jouer, voilà, il est en train de jouer. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Au début, c'était pas comme ça. Ouais. Tout le temps ici, à côté de moi. Audrey Moureau est pédopsychiatre, c'est la chef de service. Son rôle, comprendre l'enfant dans sa globalité et dans sa relation avec son parent. La spécificité de la petite enfance, c'est que forcément l'enfant ne peut pas dire avec des mots que ça ne va pas. Il le manifeste par son corps, soit parce qu'il a des difficultés d'alimentation, parce qu'il y a des difficultés de sommeil, ou il y a plutôt des problèmes de développement. Et donc, en général, le premier intéressé n'est pas spécialement le psy. Et donc, c'est parfois des demandes qui arrivent par l'intermédiaire du pédiatre aussi. Je vous emmène un petit peu plus loin dans l'unité, dans une salle à part. Fatima vient de terminer une consultation avec sa petite Nour. Elle arrive au terme de son parcours ici. Moi, je manquais pas mal de sûreté en moi par rapport à mon rôle de maman. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui ont ça. On se pose beaucoup la question de est-ce qu'on est en train de bien faire? Est-ce qu'on fait assez? Et le fait d'avoir des professionnels de santé qui nous disent qu'on fait bien notre travail, qui nous donnent des pistes, on se rend compte qu'on fait bien. Et pour votre petite Nour, qu'on entend là... Pour elle, qu'est-ce qui a changé? On voit dans son développement qu'au niveau du sommeil, ça se passe beaucoup mieux. Elle s'est ouverte aussi par rapport aux adultes. Donc pour elle, ça a été aussi que du positif. Alors cette unité, 2 jours par semaine avec d'autres parents, eh bien ça l'a remise sur les rails. C'était vraiment, on avait l'impression comme si on était inséré dans une petite famille dans laquelle on avait des parents qui étaient un peu dans les mêmes soucis et chacun avait un souci différent avec son enfant. Mais le suivi de manière quotidienne était fait d'une manière assez douce. Alors de la structure, des repères, mais aussi le groupe. C'est tout ça qui aide. En plus des consultations, on retrouve Audrey Moureau, la chef de service. Le message à faire passer, c'est que ça touche tout le monde. Maintenant, je pense que les personnes les plus à risque, c'est la question de l'isolement.
Et ça explique peut-être aussi l'augmentation du nombre de consultations. C'est qu'on est de plus en plus isolés quand même dans nos sociétés, mais aussi quand on a des problèmes financiers, quand on est moins bien, ça s'installe. Et les enfants ont besoin de nourriture sociale pour grandir, ont besoin de voir d'autres enfants, ont besoin de voir leurs parents en relation avec d'autres adultes. Ce qu'elle constate aujourd'hui, Marie, c'est la chef de service de cette unité parents-bébés, c'est que son service fonctionne à plein régime et que la liste d'attente est longue. Oui, or, un jeune enfant qui n'est pas pris en charge, c'est un adulte qui va potentiellement plus tard développer des problèmes qu'on peut même chiffrer. Ça se chiffre autour du milliard d'euros quand même. Ce chiffre prend en compte les répercussions et le soin futur pour la mère et pour le bébé. Il y a beaucoup de problématiques de santé chez l'adulte qui découlent de facteurs de stress qu'ils ont connus dans l'enfance, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires de manière générale, et puis bien sûr toutes les problématiques plus psychiatriques, les questions aussi de dépendance, vont trouver une certaine origine dans des facteurs de stress qu'ils ont connus en petite enfance. Ça, c'est maintenant très bien connu depuis des grandes cohortes dans les années 80. Voilà, imaginez un peu, en Belgique, la non-prise en charge de ces problèmes coûte 1 milliard d'euros à la société par an. C'est un montant qui a été calculé par le Comité pour la nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents, un groupe de travail qui a participé à la réforme de la santé mentale en 2022. Et on rappelle le chiffre également que vous donniez en début de reportage, Marie, augmentation de 50% des consultations psychologiques pour les enfants de 0-4 ans en 2024 par rapport à l'année passée, chiffre de l'INAMI. Merci pour ce reportage à l'unité parents-bébés de l'hôpital Reine Fabiola en région bruxelloise. C'était Marie Van Kutsen.